Yo! Tout le monde, comment est-ce qu'ils vont? Moi, ça va pas fort. Ça va pas fort. Mon chien s'est mis à pisser et à chier partout après 6 mois. Regarde, bien en crise. Là, ça fait 3-4 intros qu'on essaie de faire, mais le son fuck à l'ordinateur. C'est une grosse journée. Mais je suis contente parce qu'on a un nouvel élément de décor. C'est un petit tabouret qu'on a acheté pour déposer nos drinks. Sauf qu'on a réalisé aussi en le faisant, c'est Gil qui l'a monté. Moi, je me salis pas les mains. C'est pas vraiment une table. Vu que c'est un tabouret, il y a déjà une paire de fesses dedans. Fait que là, quand on met le drink est pas chimé. Comprenez-vous? Fait qu'on va jouer avec la gravité à chaque podcast. Vous verrez pas le fameux Tiban dans le podcast parce qu'on est allé l'acheter après le podcast. Il y a aussi une nouvelle nouveauté que je m'haïs. Gil est rendu avec une voix, mesdames et messieurs. Dis allô, Gil. Allô, tout le monde? Quand on va le réécouter, tu vas faire je m'haïs. Moi, je réécoute même pas. Non? Non. T'aimes pas le son de ta voix, hein? Non, j'aime C'est pas ça. fatigant aussi, la lumière. Ça fait que je te vois pas. Bouge pas. Ah, mais t'as pas de même, hein, celle-là? Je sais pas comment ça, j'ai rendu là. Parce que Bon. tantôt, j'étais là. Là, je dois pas être éclairé comme faut. Ça marche-tu ou? Non, je trouve ça... L'éclairage est belle, pareil. Là. OK. Mais là, au moins, on se voit quand on parle. On n'a pas l'air... on n'est pas dans le néant. Comment tu vas? Comment tu te sens? Ça va. T'as hâte de rentrer chez vous? Non, T'es ça pas me dérange payé. Pas. Non. Fais ça pour la passion. Oui, c'est ça. L'amour du métier. Oui. Écoutez, si vous êtes là du Patreon, mes petits cocos, vous entendez ma voix suave. Sinon, les 2 autres niveaux, vous me voyez. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est vraiment le Patreon parce que ça va directement au créateur. Fait qu'un jour, je vais pouvoir payer mon technicien Gil qui fait ça pour l'amour de la passion. On va pouvoir acheter d'autres tabourets qui sont plus chimés pour les drinks. Sinon, si vous êtes là sur YouTube, merci encore d'être là, aussi nombreux sur le podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est un projet qui me fait triper autant qu'il me rend anxieuse parce que je rencontre des personnes tellement intelligentes que je me sens comme un petit tas de merde. Aujourd'hui, une personne très intelligente, mesdames et messieurs, pas connue du tout, mais tellement intéressante. C'est une vieille amie d'une longue date. C'est pas ça, la phrase. C'est une vieille amie de longue date. Viviane, elle est là aujourd'hui avec nous. C'est une thanatologue. Si tu sais pas c'est quoi un thanatologue, c'est un embaumeur. Si tu sais pas c'est quoi un embaumeur, c'est weird en Puis aujourd'hui, elle va nous en parler. Elle va nous parler de son parcours scolaire. Elle va nous parler d'une journée dans la vie d'un thanatologue. Elle va nous parler de spiritualité, de tout ce qui s'est passé dans sa carrière. C'est vraiment, vraiment intéressant. Sauf que là, il y a un avertissement. Si jamais tu es un enfant tout seul dans ta chambre, je vais me mettre à parler vraiment fort pour que ta mère elle te pogne. Faut pas que ton enfant il écoute le podcast tout seul! Ça va être genre 16 ans et plus, OK? Maman! Maman, viens m'enlever la tablette! T'as pas le droit d'écouter ça si t'es tout seul. Parce que là, c'est des sujets quand même assez trash. Fait que je veux qu'il y ait un adulte avec toi. Si t'es en bas de 16 ans, j'aimerais ça qu'il y ait un adulte proche dans la maison qui puisse t'expliquer ce que tu comprends pas ou ce qui peut te faire peur. Maman! OK? T'es dans la merde. Si t'as des écouteurs, je suis vraiment désolée. Sinon, je vais même faire, je pense, un pop-up avant l'intro de l'intro, là, parce qu'il faut vraiment que ce soit clair. Je veux absolument que ce soit pas des enfants tout seuls le soir qui écoutent le podcast parce que tu pourrais avoir peur. Change de poste, mets la patte patrouille. OK, mais là, c'est sûr que si t'as 15 ans, même pas patte patrouille, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Sinon, écoutez, merci Carrefour 4640, Toyota, merci la gang d'être là encore derrière moi pour que je puisse me promener à travers le Québec. Ça me fait toujours chaud au cœur. Il me manque quelque chose, mon Gil? J'ai-tu fait ton intro, papa, là? Ou, Non, tout est bon. Tout est bon. Il manque juste Popoune qui me fait chier. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Gil est en arrière de l'écran de même. Oh, Seigneur, c'est malaisant. Toujours malaisant, mes intros, vous savez, vous commencez à me connaître. C'est ma marque de commerce, les intros malaisantes. Sinon, belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Elle se rend pas compte qu'elle pourrait gâcher sa carrière avec ça. Tu sais, s'il y a du monde qui tombe juste sur ce bout-là du podcast, on crée, ça chante pas si bien que ça pour vrai. C'est tout de l'autotune. Bon, je vous laisse là-dessus, mes cocos. Je suis désolée pour le malaise. Passez un excellent podcast. On est avec Viviane Louette, mesdames et messieurs. Oui! Je t'explique le concept. Okay. Les gens y existent. Je sais que dans la vie, toi, tu t'assis pas devant une caméra pour jaser à du monde qui sont pas vraiment là. Fait que si t'es pas à l'aise, fais-le pas. Moi, le faire pour toi. Donc là, c'est sûr qu'avant que t'arrives, j'ai pas fait l'intro. Je le fais toujours après que l'invité arrive. Je vais expliquer que toi, dans la vie, tu fais pas ça. Genre, parler et tout. Mais je vais expliquer que t'es une thanatologue. Yes. Et ça, c'est fucking intéressant. Surtout que là, je m'excuse.
J'étais en train de crever. Voyons, on fait pas une... Arrange-toi pas, puis je t'en bombe. Non, T'es en congé, là. T'es en congé? Combien de temps? T'es en congé aujourd'hui, là. Ah, juste aujourd'hui. Ben, vendredi, samedi, c'est mes journées de congé parce que la vie de thanatologue... Mais vendredi, samedi, c'est quand même hot comme congé. Oui, je suis chanceuse. D'habitude, c'est une fin de semaine sur 2. Mais quand t'es thanato, faut tout le temps se travailler la fin de semaine, là, presque tout le temps, là. Ouais. La dernière fois que je t'avais parlé, tu travaillais quasiment pas parce que le domaine de la thanatologie, Thanatology. c'est quand même tough de rentrer comme. Ben, c'est parce qu'il y a pas tant de... Moi, je... Comme ça. Ah, OK. Yeah! Yeah! Il y a pas tant de postes, puis les conditions de travail sont souvent pas très bonnes. Oh non. Fait que c'est dur de trouver un poste avec des bonnes conditions, mettons. Tu sais, souvent, les salaires, c'est... En plus, on s'entend que t'es pas... hein? Puis c'est dur de trouver, C'est toute mettons... une job. Faut vraiment que tu fasses de tout. C'est très rare que tu vas avoir, admettons, un poste que tu vas faire 40 heures semaine du labo ou 40 heures semaine rencontrer des familles. Habituellement, tu vas vraiment faire de tout. Oh, attends un peu, là. Thanatologue, c'est pas juste d'embaumer les morts, là. Non, c'est vraiment de tout. Il y a du là. service à la clientèle. Ouais, fait que, tu sais, mettons, moi, je fais vraiment tout de A à Z. Fait que, admettons, je me rends soit sur les lieux du décès, dans les maisons ou dans les hôpitaux, les CHSLD. Des fois, les familles sont là, des fois, non. Je prends le corps, je l'amène au salon, là, je vais l'embaumer s'il y a un embaumement. Je vais rencontrer la famille, vendre l'urne, le cercueil, m'occuper de toute la paperasse légale, fait que déclarer le décès au directeur de l'état civil, blablabla. On peut aussi diriger les funérailles. S'il y a des crémations, c'est moi qui ai fait. T'es avec quelle compagnie, toi? Là, en ce moment, je travaille chez Desnoyers à Chambly. OK. La seule que je connais, c'est Urgel Bourgie, moi. Ouais, mais le Urgel C'est Bourgie, comme le Ikea des Ouais. morts, là. Mais, tu vois, Bourgie, au labo, il en embauche plus temps plein au labo. Ah non? Non. À cause que c'est ceux qui Ben, sont là. Ben, puis exact. ils vont mourir puis- là, ils vont se faire embaumer là. Puis... Exact. Puis quand ils prennent leur retraite, ben, tu sais, il y a tellement moins d'embaumements qu'ils font juste fermer le poste, dans le fond. Tu sais, ils en ont quand même beaucoup d'embaumeurs là-bas. Puis quand il y en a un, comme je te dis, qui part à la retraite, ils ferment le poste. Puis ils ont des thanatos surnuméraires, là, sur appel. OK. Fait que, encore là, rentrer, mettons, au labo chez Bourgie, c'est plus possible. OK. Mais mettons qu'on rewind la cassette, là, puis qu'on part du commencement. Toi, quand t'étais petite, puis que tes amis à l'école disaient « Moi, j'aimerais ça être vétérinaire. Moi, j'aimerais ça être pompier. » Toi, tu disais-tu genre « Moi, j'aimerais ça embaumer les morts. Ben, moi, au début, je disais que je voulais maquiller les morts. » Parce OK. que... T'es tout petite, tu veux faire ça, là. Moi, là, pour vrai, j'ai traumatisé ma famille, OK? Genre, la première fois que j'ai vu un mort, j'avais 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est mon grand-père qui est mort. Ah, OK. Puis, mon père m'avait super bien préparé. Il était comme, c'est naturel, puis bababa. Puis, tu sais, en tout cas, il m'avait bien brainwashé, là. Fait que là, j'étais arrivée là-bas, puis je m'en souviens, c'était à la Maison d'Arche à Longueuil. Puis, tu sais, c'est comme une grosse maison, là. Genre, en dedans, t'as comme 2 marches qui montent de même. Là, ça a quasiment l'air d'un château, cette affaire-là. Là. Fait que là, moi, j'étais arrivée là, puis j'étais là, waouh, c'est donc ben beau, je veux habiter ici. Là, ça a commencé de même. Comme là- n'importe quel enfant normal aurait fait genre « J'ai tellement peur ici. » Toi, t'es juste comme I want to live here. Ouais, je voulais genre être la princesse de la Maison d'Arche. là, tu sais. des morts. Ah ouais, genre. Fait que là, j'arrive, puis là, je m'en souviens, je m'approche du cercueil, puis je vois mon grand-père exposé, puis là, j'étais là, on dirait une grosse poupée. Moi, ça a été la première réflexion que j'ai eue, c'est que c'était comme une grosse poupée, genre. Fait que là, Oh my là, God. mon père, il est comme, tu peux y toucher la main, tu sais, nanana. Fait que là, j'étais comme, il est froid. Ben là, moi, j'étais genre, c'était une grosse catin, là, genre une Barbie. T'étais-tu proche de ton format humain. grand-père? Clairement pas. Quand même, Ah ouais? ben, je veux dire, je le voyais au moins peut-être une fois par mois, là. OK, quand On joue même. aux Là, c'était cartes, rendu une ensemble, grosse poupée, là. Ouais. Tu y pesais sur le chest, voir si Ben, c'était tu sais, fait comme j'étais faut. comme, t'es grand-papa, c'est chill, là, OK. Chris, c'est malade. Puis là, ben, je me suis assise sur le prie-dieu. Tu sais, là, en avant du cercueil, le prie-dieu, là, c'est là où est-ce que tu te mets à genoux. Ta cote, ouais. Exact. Ben, moi, je me suis assise sur le top. Fait que j'étais en robe. Je m'en souviens encore, j'avais une petite robe noire. J'étais assise sur le prie-dieu, mettons, t'as le cercueil là, puis moi, j'étais assise de même face au monde. Sur le prie-dieu, puis j'étais genre la gardienne du mort. Puis là, je t'ai dit, moi, j'étais là, puis je tenais mon grand-père, puis là, tout le monde était là. Sylvain, man, ta fille est folle. Genre, ça se passe pas bien. Oh là. non, non. Vraiment pas, là.
Mais moi, je chillais là avec mon grand-père, là. J'étais genre... Mais ça en prend, sinon il n'y en aurait pas de thanatologue. Je sais. Mais moi, c'est comme ça, là. J'ai vu qu'il était... Tu sais, mon père m'explique qu'il était maquillé pis tout. Fait que là, j'ai fait comme... Ah, ben, c'est le fun, tu sais, tu peux les maquiller comme des humains pis ils bougent pas. C'est plus facile. Fait que là, moi, je me suis dit... C'est les réflexions d'enfants, là. 1 plus 1 fait 2. C'est ça, là. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais maquiller les morts. Puis là, plus tard, j'ai vu, tu sais, là, le film L'été de mes 11 ans, là. En tout cas, c'est avec Michael Culkin. Puis le film, la petite fille, son père, il est en Beaumeur, puis elle vit dans un salon funéraire. Puis... Mais t'as-tu écouté Six Feet Under? Ouais, mais j'ai trouvé ça vraiment plate, je m'excuse. Ah ouais. Mais... Parce que toi, tu sais c'est quoi vraiment le... Ben... Je sais pas. Tu sais, je veux dire, nous, on niaise. C'est comme, tu sais, wouhou. Puis, mais eux autres, c'est comme, tout est tellement, je sais pas, sérieux. Les personnages sont plates. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme pas d'action. Mais qu'est-ce que vous niaisez, vous niaisez pas avec les morts, là? Non, on rit pas d'eux, du moins, là. Non. Ben, je me rappelle, ce qui a fait en sorte que j'ai voulu inviter Viviane sur le podcast, c'est que moi et elle, on se connaît d'il y a peut-être 7-8 ans. Quand j'ai commencé à faire du web, j'avais créé une série qui s'appelait Occupation Trouble, qui a jamais sorti. Merci, mon Dieu. Puis toi, tu jouais un personnage là-dedans. Oui. Je t'avais rencontré l'ami d'une amie. Puis, à un moment donné, il y avait une tempête de neige. Tu étais la seule qui avait un char. Il fallait aller chercher quelqu'un. Moi, toujours me rappeler. Puis, dans le char, tu as commencé à me parler que tu étudiais thanatologue. Puis là, tu avais des stages. Puis, tu me parlais de ça comme si rien n'était. Le cœur me levait. Mais je me rappelle que j'avais vraiment été intéressée parce que comment tu le racontes, c'est fucked up, tu sais. Mais là, t'as vraiment fait du chemin depuis, parce que là, t'étudiais, tu faisais des petits stages. J'étais dans ma dernière année. Ouais. Quand on s'est connus, j'étais à ma dernière année d'études. Puis là, après ça, on s'est reparlé sur Internet. Je t'ai demandé t'en étais rendu où, puis tu m'avais dit c'est tough d'avoir de la job là-dedans, puis tu m'avais parlé qu'il y avait des compagnies qu'on nommera pas, puis tu m'avais pas nommé d'ailleurs, qu'il y avait pas beaucoup de respect pour les morts. Je me rappelle, tu m'avais dit ça, qu'ils les empilaient, puis qu'ils étaient nus, puis qu'ils étaient comme un par-dessus l'autre, puis t'étais comme moi, je peux pas travailler dans des conditions comme ça. Il y a des compagnies que c'est des labos, c'est un peu trash, puis c'est comme le McDonald's de la mort, là, Ouais. genre, là, c'est comme du fast-food, là. Mais toi, où est-ce que t'es, c'est vraiment plus du cas par cas, puis c'est relax, Ben, genre? tu sais, moi, où est-ce que je suis pour vrai, là, on a à peu près, 250 décès par année. Fait que c'est pas tant. C'est quand même beaucoup quand on Ben, pense. oui, mais tu sais, si tu compares à des géants du funéraire qui ont entre 10 et 15 000 décès par année, juste à Montréal, mettons, mais c'est un autre game, là. Ah, clairement, T'sais, ils se ramassent un par-dessus l'autre à un moment donné, là. Ben, tu sais, c'est plus qu'il faut que ça soit plus rapide, tu sais. Avais-tu vu ça, il y a pas longtemps? C'est mon père qui m'a parlé de ça. Je me rappelle pas dans quel pays, mais ils ont découvert un labo où il y avait des corps qui avaient été signés pour don à la science, puis ils étaient empilés dans des pièces, puis ça puait le mort, puis ils étaient tout en... Ouais! Ah ouais, ça a l'air que c'était un film d'horreur là-dedans. Ben, je te dirais là, que tant qu'à moi, les places où tu risques plus de voir du monde, c'est dans les hôpitaux. Les morgues d'hôpitaux. Ouais. Ils ont moins le temps. Ah, je me rappelle, moi, j'ai fait mon stage en sécurité. Puis ma chum de fille, elle m'avait fait faire le tour de l'hôpital avec elle. Elle m'avait montré son... Priscilla Baudry. Ouais, je sais c'est qui. Bon, c'est ça. Ouais. Ma chum Pris, elle m'avait fait faire son corps de travail avec elle pour que j'étudie un peu ça allait être quoi. Puis elle, là, comme si de rien n'était dans la morgue, elle était là, puis elle voyait justement les thanatologues arriver avec la police, le coroner, ici, le ça, puis là, ils rentraient, puis dans les frigidaires, moi, j'étais comme... Je veux m'en aller de ça, tu sais. Hello, bye. Certain, j'avais tellement peur. Ben non, moi... T'as jamais peur, toi? Non. Moi, j'ai plus peur des vivants que des morts. Mais tu sais, mettons... Je suis peureuse dans la vie, genre, j'ai peur, mettons, des esprits, des fantômes, ces Crées-tu affaires-là. à ça? Oui. Mais j'ai pas peur. Pour moi, quand je t'embaume, tu deviens mon boy, genre, ou ma girl, mettons, là. C'est comme mes chummés, là. Genre, ils vont me protéger, mettons, s'il y a un fantôme qui arrive, là. Tu sais, ça m'est déjà arrivé, Ok, là. je comprends. Ça m'est déjà arrivé, mettons, d'aller faire des embaumements pour des salons funéraires pour lesquels... Tu sais, je veux dire, je travaillais pas temps plein, mais j'allais faire des embaumements. Fait que, tu sais, mettons, j'étais toute seule la nuit, dans le sol, dans le labo, mettons. Hey, t'es toute seule avec un mort dans un sous-sol de labo! C'est le début d'un film d'horreur. 13 fantômes! Et puis, en plus, je m'en souviens, c'était une vieille bâtisse qui était une... Je pensais que t'allais me dire une vieille madame! Non! C'était une vieille bâtisse, là, ça craquait. C'était tout croche, là, vraiment, là. Puis, j'étais dans le sous-sol avec mon mort, puis là, j'étais là...
Hey, je tripais pas. Mais là, c'est comme si je me disais, OK, mais mon mort va me protéger, genre. Mon mort, c'est le mien, ici! Oh ouais, c'est ma girl, genre. J'étais comme, OK, madame, là, s'il y a quelqu'un qui rentre ici, là. Tu dois embaumer beaucoup plus de personnes âgées. Oui, dans ma vie, j'ai plus embaumé C'est de personnes âgées, mettons, c'est c'est vraiment trash. Je vais mettre un avertissement avant cette vidéo-là pour les jeunes enfants qui écoutent ça avec un parent parce que je pense qu'on va aller loin. Je suis vraiment curieuse. C'est quel âge, mettons, plus jeune que t'as embaumé? Naissant. Ouais. Naissant, là. Mort-né, là, mettons. Mais c'est plutôt rare qu'ils se font... c'est plutôt rare qu'ils vont être exposés parce que dans les hôpitaux, ils ont des programmes maintenant, là, vraiment, là, pour les deuils périnatales. Puis ce qu'ils vont faire, c'est que quand le bébé est mort-né, là, ils vont le donner à la mère. La mère va pouvoir passer du temps avec. Ils vont comme prendre des photos, des choses comme ça. Tu sais, les hôpitaux, à cette heure, ils ont vraiment des programmes comme ça, mais... Tant mieux, tu sais. Ouais, exact. Fait que c'est rare qu'on va exposer ces bébés-là parce que le parent a eu ce moment-là à l'hôpital. Fait que nous, on va plus faire l'incinération, mais ça m'est déjà arrivé, oui, une fois que les parents voulaient qu'ils soient exposés vraiment dans un cercueil. Donc, il a fallu qu'on l'embaume. Sinon, je te dirais que, mettons, les enfants, c'est pas mal toujours exposé, là. Ouais, Tout ce qui est enfant, 2, 3 ans, 5 ans, etc. C'est épouvantable. Parce que là, si on se rappelle, tu nous as dit que ta job, c'était pas juste d'être seul dans un sous-sol avec la personne décédée. Il faut que tu gères la famille, tu sais. C'est ça C'est qui quoi est les difficile. cours? C'est quoi les cours que tu as fait pour ça? Ben, c'est une technique au cégep. Donc, dans le fond, on est vraiment formé pour que demain matin, je m'ouvre un salon funéraire puis je fais tout. OK. Mettons. C'est juste une technique au cégep. 3 ans de Mais cégep. voyons donc, je veux dire, moi, tu m'as parlé de tes cours, là. Puis on dirait de la médecine avancée. Ah non, c'est intense, là. Tu connais tous les noms des os. Ah, ouais. Il s'appelle comment, lui? Ah ben là, regarde, là, je pourrais plus te le dire. Oh! Hey, quand tu sors de l'école, là, C'est tout, Pamani. à l'école, OK, Mais Et- toi, tu sais exactement comment tout briser les os. Je m'en rappelle, tu me l'as dit. ah oui, ben non, je t'avais dit que j'avais brisé des os Ah! sans faire par exprès. Ah, j'ai C'est peut-être ça mal que compris. je t'avais dit. Quand que je Mais t'ai... vous pratiquez sur quoi? Ah, là, j'ai trop de questions en même temps. Commence par les études. 3 ans. Les études, 3 ans, c'est sûr qu'à l'école, je te dirais qu'ils nous montrent ça, puis on utilise genre ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, puis, ben, il faut qu'ils bouchent des trous, puis qu'ils en rajoutent. Fait que, tu sais, l'espèce d'esprit de l'école, c'est tu peux pas comprendre le mort tant que tu comprends pas le vivant. Fait que tous les cours de bio, microbio, patho, physique, chimie, name it, là, ils nous Clairement, en vous avez des montrent. cours de psycho aussi pour gérer la Ouais. famille. Mort, deuil et rituel, ouais. Mais, tu sais, bio, ils nous en montrent, mais tu sais, entre toi puis moi, quand j'embaume, l'important, c'est que je la trouve, mon artère, là, pas que je sache comment elle s'appelle, là. Tu comprends? Ouais, je comprends ce que tu veux En dire. gros, là, c'est sûr que... Que je la trouve, mon artère. Ouais. on dirait que c'est, pour moi, c'est pas palpable, c'est pas tangible. On dirait que tu me Ouais. racontes une histoire qui existe pas, tu sais. Mhm. Pour moi, quand il arrive, pour moi, un mort, il est gonflé d'air. Je sais pas si tu comprends. Toi, OK, il est vide, il est genre. vide déjà, mais Comme toi, une ta job, balloune, c'est de mettons, le ouais. vider finalement. Fait que Ouais. tu le vides de son sang, là. Ouais. C'est sûr, des cas normaux comme ça, oui, tu sais, j'enlève le sang pis tout. Mais c'est sûr que là, si tu parles, mettons, de cas d'autopsie, là, c'est sûr que c'est un autre game, là. C'est Attends. beaucoup plus. Un instant, je comprends pas tout. Quand il est mort de façon naturelle, S'il n'y a pas eu d'autopsie dessus. c'est quoi une autopsie? Une autopsie, Ah, une autopsie, c'est oui, comme pour savoir le décès, c'était quoi? Ouais. Qui rouvre en Y pis tout, là. Comme Là, dans CSI Miami. Oh oui, moi, je me prends pour Horatio Kane régulièrement. C'est Dans- qui Horatio? C'est lui dans CSI, là. Le boss, là, il arrive toujours sur les lieux, puis là, il est tout le temps full sérieux, puis là, il descend ses lunettes de soleil. Ah ouais. Y Il a-tu dit les une cheveux phrase jaunes un punch. peu? Ouais, puis Ouais. il dit une petite phrase punch. Moi, quand tu sais, j'en ai fait des transports pour le coroner, puis on recommence à en faire bientôt à mon travail, puis tu sais, t'arrives comme CSI, là. T'es habillé avec une chienne blanche, puis t'arrives, puis tu décroches un pendule, là, puis tu... Ouais, sur des scènes de crime, là, dans des accidents d'auto, des choses comme ça. T'as-tu Ça, déjà j'en vu ai des fait. meurtres? Ben oui, j'en ai même embaumé des meurtres. Mais moi, je me prends pour Horatio, là. J'arrive là avec les policiers, tout, je me prends Puis là, pour tu descends tes CSI. lunettes, puis tu Ah fais ouais. ça pue. Genre, J'en reviens pas, ta vie, c'est un film. Tu vois, moi, Mais- c'est ça. Des fois, j'ai des regrets dans la vie
de pas avoir poursuivi mes études. Tu sais, j'adore mon métier, mais oui. comme j'écoute ton métier, c'est sûr que comme dans n'importe quel métier, il y a des côtés qui te font chier, mais man, c'est fou comment tu sers à quelque chose. C'est fou! Non. Tu le vois-tu de même? Non, je le vois pas comme ça. Non, je le vois pas comme ça. T'es comme l'épaule pour la famille ou t'es comme le... Ah, je trouve ça Je le fou! vois pas comme ça parce que c'est pas comme ça non plus tous les jours, comme dans n'importe quoi. Des journées plates où est-ce que je fais Tu rien fais de la juste- paperasse, là. Ah ouais, hein? Tu sais, il y en a, là, des journées, puis... tu sais, c'est pas... Est-ce que tu te sens un peu poche quand t'es comme en train de leur vendre des forfaits qui valent le prix de... Non, parce qu'à ma job, on n'est pas à commission, puis jamais, on n'a pas une espèce de mentalité de pousser des ventes, là. C'est pas comme d'autres... Je vais le censurer. Hey, moi, là, ma grand-mère Ouais, était morte. oui. Moi, là, ma grand-mère est décédée. Puis moi, j'ai bien de la misère avec la mort. Vraiment, je sais pas comment toi tu deals avec ça, on en reparlera parce que ça m'intéresse vraiment. Mais moi, ça s'arrête jamais pour moi. Moi, je l'imagine toujours, ma grand-mère, assise dans un paquet de nuages, comme l'annonce de Philadelphia dans les années 90. Et là, elle était assise, puis elle était fière de moi en esti quand j'étais à Deux filles le matin parce qu'elle me forçait à écouter cette émission-là quand j'étais petite, tu sais. Bravo! Hey, 2 filles le matin! Jamais assez ça, ce show-là, moi. Fait que ça s'arrête comme jamais. Où je m'en allais avec ça? De la misère avec la mort. Le mal de ma grand-mère. Asti, je m'haïs quand je fais ça. Qu'est-ce que t'as dit avant pour que je dise ça? Je sais pas, moi aussi, je suis un peu TDAH, là. Qu'est-ce que je disais, C'est pas tant de Gil? référence, ça. C'est quoi qu'on disait? Je m'en souviens pas plus. T'écoutes pas, moi? Ah oui, c'est ça! Ma grand-mère est décédée. Ok, oui. Puis moi, j'étais très, très proche de ma grand-mère. Puis ce matin-là, je m'en vais avec ma mère, qui a comme plus vraiment de famille. La sœur à ma mère est schizophrène. Fait que, tu sais, comme elle aussi, elle a eu une espèce de blocage qui était très, très proche avec ma grand-mère aussi. Fait que c'est moi qui vais avec ma mère ce matin-là. On se ramasse à l'hôpital. Après ça, on se ramasse à... Puis la madame est là, puis elle est comme... On peut vendre cette urne-là, elle est en or massif, puis comme ça. Ok, Bon, là. tu sais, comme, là, je suis juste... Puis moi, je bois pas de café dans la vie. Puis ce matin-là, fouille-moi pourquoi j'en éclenchais 5. Oh, mais pourquoi? Fait que je Rock, sais je pas. te connais, puis c'est une très mauvaise J'étais idée. assise dans le bureau de la madame chirurgienne Bourgie, puis j'étais comme... envie de caca, envie de pipi. Il y a rien que ça m'a pas donné envie de faire, ce petit café-là. Puis je regardais la madame, puis je me disais, on est en deuil, là. C'est tellement pas le moment de nous parler de tes forfaits mortuaires. Tu sais, comme, elle a pas le choix. Oui. Mais c'était vraiment poussé, genre, si t'achètes cette TV 4K-là, ça vient qu'un système de son, Ouais. puis c'était exactement ça, mon temps en deuil. Fait que dans ce temps-là, t'as comme le goût de tout acheter, là, tu sais. Mais sont toutes... tu sais, ça, c'est beaucoup des entreprises qui sont à commission. Puis là, je fais vraiment attention à ce que je dis. Tout parce ça, que... le nom de la... Ouais. Ça va pas être nommé. Parce que, ouais, mais même à ça, dans le sens qu'il y a des choses qui se font dans le funéraire qui sont... Y a-t-il une grosse compétition dans le funéraire? Quand même, oui, parce que le problème, c'est que, ben en fait, c'est pas un problème, c'est juste que les gens magasinent de plus en plus. Ouais. Les gens veulent payer le moins cher possible et c'est que ça n'a plus d'importance, les rituels funéraires. C'est comme là, j'étais à job, écoute, je peux pas venir vous rencontrer, là, je travaille. Ouais, mais ta mère est morte. Ouais. Ouais, mais là, écoute, je suis sur un contrat, j'ai pas le temps. Tu peux pas me faxer ton papier qu'il faut que je signe là, pour l'incinérer. Oh. Puis, Ça, t'en vois beaucoup de ça? oh, ouais, ouais. Ah, Les ouais, gens hein? n'ont pas le temps, là. Les gens ne prennent plus le temps. Tu sais, c'est souvent Mais comme... tu sais, les liens... Puis moi, je fais une référence aux réseaux sociaux parce que je trouve que tout est un peu basé là-dessus, dans le sens où les liens s'effritent de plus en plus entre les humains, là. Tu sais, comme, mettons, good food, là, t'as même plus besoin de parler à quelqu'un à ton épicier, la bouffe, elle arrive dans des petits sacs, tu commandes du Uber Eats, tu l'as payé, t'as même pas besoin de dire salut. Tu sais, comme, tout ça, c'est en train de se casser. Clairement, ça se casse jusque-là. Mais c'est parce que il y a plus... premièrement, la religion, avant, était très présente. Ah oui, Fait oui, que oui. ça faisait en sorte que il y avait plus d'embonnement. Il y avait, parce que, tu sais, dans la religion, ben, les gens n'étaient pas supposés de faire incinérer. Puis, tu sais, il y avait plus de tradition. Ouais, c'est vrai. Ça se perd. Fait que maintenant, c'est beaucoup ce qu'on appelle des directs. Fait que des directs, c'est je vais chercher le corps, je l'amène, je l'incinère, je te redonne les cendres, je les mets même pas dans une urne parce que t'as pas acheté d'urne. Je les mets dans une petite boîte en plastique noir. Voilà, hasta la vista, c'est terminé. Puis ils font quoi avec ça? Bon, ils les enterrent ou ils les amènent chez eux ou ils font juste rien. Ou ils font juste un souper à la maison en l'honneur de la personne, mais il y a rien, là.
Wow. Ça arrive souvent, là. C'est fréquent, là. Wow. Puis les gens veulent payer le moins cher possible. Mais en même temps, on peut pas leur en vouloir. Ça coûte les yeux de la tête, là. C'est sûr, mais... Il y en a qui le disent. Moi, en ce moment, j'ai même pas les moyens de mourir. Ouais, C'est comme... c'est sûr. C'est Ça sûr. coûte cher, un petit trou là, dans un cimetière, là. Hey, moi, là, quand je me promène dans un cimetière, je me promène pas tous les semaines Rox dans un qui se promène cimetière. tous les jours C'est dans ça! les- Moi, quand je me C'est mon promène dans activité les fave. Non, mais mettons, le grand-père de ma grande chum est décédé il y a pas longtemps. L'été passé, on est allé à l'enterrement, puis j'ai regardé ça, puis il y en a qui se prennent vraiment pas pour des Pepsi flat, là. Je veux dire, c'est des bâtisses, là, leur... Les mausolées, ouais. Ouais, ça doit coûter. Comment ça coûte, ça? 50 000 $? Honnêtement, on est vraiment séparés des cimetières. Ça dépend dans quel cimetière. Je pourrais pas te dire, mais c'est sûr que si tu vas, admettons, à Notre-Dame-des-Neiges, ton creusage de fosse, tu peux le payer une couple de milliers de dollars la fin de semaine. Là. Eh oui. Parce que la fin de semaine, ils ont Notre-Dame-des-Neiges, ça, c'est dans Mont-Royal? Ah ouais. Hein. Ça, c'est... Ça dépend. C'est sûr que si tu vas au cimetière chez Ticoun, à je sais pas où, dans le fond des bois, là, c'est sûr que ça va te coûter moins cher. C'est-tu légal d'enterrer ça dans ta cour? Oui. Des urnes, des urnes, oui, mais pas un corps, là. J'imagine. Hein? Ça commence à être suspect un peu, là. Moi, j'avais pas les moyens, fait que je l'ai tué puis je l'ai enterré tout seul. Ouais, voilà. C'est quoi que t'aimes moins faire dans ta job? Clairement pas l'embaumement en tant que tel, là. Ça t'as l'air de triper. Non, mais c'est sûr qu'il y a des choses que je suis quand même dédaigneuse, là. Je veux dire... Comme quoi? Comme n'importe qui. Ben, moi, dans la vie, là... Le caca, ça me dérange pas. Le pipi, ça me dérange pas. Moi, la chose qui me dérange, c'est le vomi, OK? Moi, j'ai une phobie du vomi. Ça se passe vraiment pas bien. Moi non plus, Puis- j'aime pas ça. Tu vomis souvent? Je touche du bois. Il n'y a pas de bois ici. Touche C'est ta tête. mal fait. Bon. La dernière fois que j'ai vomi, j'avais 16 ans. Ça fait 11 ans. j'ai Tu bois pas vomi. d'alcool, j'imagine? J'en bois, mais je connais mes limites. J'ai jamais été malade de brosse. Plancher. C'est pas du bois, mais... Check-moi bien en sortant d'ici. Ah ouais, chercher le bois. Ah ouais, moi tout, j'ai une phobie pas fait du vomi. Ah, c'est moi, la dernière écœurant. fois que j'ai vomi, c'est dans le temps que je restais en colocation au-dessus de la maison. Oh mon Dieu. Ouais, moi c'est... Genre, je vais le gérer si j'ai mal au cœur, je vomirai Oh, pas. moi aussi, là, je te jure, je fais une méditation. Je suis devant la bolle, je me sac de l'eau frette, des serviettes d'eau frette partout, puis je grelotte de même, là. Puis là, je suis là, vomis pas, vomis pas, vomis pas, vomis Ah, mais pas, tu sais, si faut tu pognes pas. une gastro, c'est bien compliqué de le garder par en dedans, mettons. Ouais, ben, j'ai des... je mets jamais mes doigts dans ma bouche, je désinfecte mes mains constamment, j'ai des petits rituels, là, je touche pas, je prends pas les transports en commun. Toute ta vie amoureuse avec ta job, là. Des- On a ressenti le... le désespoir. Ouais! Non, mais des fois, c'est compliqué. Oui, honnêtement, et je le mentionne parce que ça m'a marqué, j'étais sur Tinder et j'ai un gars qui me dit « Moi, j'aime les filles qui aiment la vie, pas la mort. » J'étais genre « Excuse-moi. Pardon? » Ben voyons donc! Ouais, quand il a su que j'étais thanato, il a dit moi j'aime les filles justement là, qui trippent sur la vie, pas sur la mort. Fait que, Non, mais tu traites pas nécessairement ça sans n'a pas mort, rapport là, hey, je sais Puis pas. le dédain aussi. Si j'ai fait une journée de labo là, je sens le labo là. Ça sent quoi, le labo? Ça sent le dépend. Toi, tu vas dire que ça sent le mort. Moi, je vais te dire que ça sent plus le formaldéhyde que d'autres choses là. Je sens un produit chimique un Puis, peu. admettons qu'on rentre vraiment dans un détail dégueulasse. Là, si jamais il y a des enfants qui n'ont pas écouté l'avertissement du début du vidéo, c'est le temps d'éteindre si tu veux dormir à soir. Va te mettre une vidéo de la patte patrouille pour t'effacer tout ça de la tête. Je veux savoir, étape par étape, si j'arrive, moi, couché en avant de toi, puis il n'y a pas eu d'autopsie. Qu'est-ce qui se Ah, passe? s'il n'y a pas eu d'autopsie, c'est beaucoup moins trash. Donc, Ah! Il y a eu une autopsie. autopsie de tête et de corps? Et Ok. d'accord, tout. T'arrives, puis là, bon, quand t'arrives, puis t'as eu une autopsie, ben t'as un Y, comme ça, qui est refermé, comme bâclé un peu. Puis t'as le top de ta calotte crânienne, qui est... Ouais, ben ils te l'ont remis, là. Ils te l'ont remis. Comme un petit casque. Ouais, fait que moi, je défais les sutures. Fait que là, il arrive, je défais les sutures. Ils Fait me que l'ont là, remis un solide jour- ou ils me l'ont remis Non, ils t'ont ça mis- flotte au vent, là? Ça flotte au vent. Fait que là... fait que là, je défais les sutures. Fait que là, je te rouvre les flaps, tu sais.
Les Tu flaps. vois le cerveau. Il est plus là, ils l'ont gardé pour des analyses souvent. Fait que là, je te rouvre les flaps ici. Là, t'as un sac dans ton corps qui est soit un sac à vidange, soit un sac de déchets biomédicaux. Tes organes sont là-dedans. Fait que là, j'y sors. Je mets moi, j'appelle ça ton rack à ribs, tes côtes, là. Puis, j'y mets dans le lavabo avec ton top de crâne. Dans le lavabo. Le lavabo, je les laisse là en attendant. Le lavabo sert expressément à ça. Je veux dire, il n'y a pas y a pas ton restant de lunch dans le lavabo aussi, là. Non, c'est mon lavabo de labo. Là. OK. Fait que là, dans le fond, tes organes, je vais les mettre dans une chaudière avec une bouteille de fluide là, pour les préserver. Parce que le but, c'est de te préserver. C'est ça le but. Fait que là, dans un cas d'autopsie... C'est quoi du fluide? C'est du formaldéhyde, c'est des produits chimiques. Mm. Dans le fond, formaldéhyde pour préserver. Mm-hmm. Donc là, moi, le but, c'est toujours d'enlever le plus de sang possible puis de le remplacer le plus possible par... Du jello! Mon formaldéhyde! Ah, OK. Fait que je fais des mix de produits, là. Écoute, il y a Que t'as appris à l'école. Oui. Il y a une panoplie de produits à base de formaldéhyde avec des pourcentages différents, des index différents, etc. Selon le corps ou... Selon le corps, selon le cas, selon Wow! plein de facteurs. C'est pour ça qu'on a des cours de pathologie. Pour ça, tu peux pas faire ça sur le nerd. Faut que tu sois 100% dans le job. Là. Ouais. Fait que là, j'analyse d'après de quoi t'es mort, l'état de ton corps, combien de temps je veux te préserver, etc. Puis là, je fais mon mix avec plein de produits chimiques dans ma machine à injecter. Puis là, ben, dans un cas d'autopsie, là, t'es tout ouvert. Fait que là, moi, je vais essayer d'aller prélever... Je vais injecter tes membres séparés. Je vais essayer d'aller prélever tes artères de chaque membre pour rentrer une canule puis injecter avec ma machine. Tu comprends? Dans un cas qu'il n'y a pas d'autopsie, ben là, tout ton réseau vasculaire est en un morceau, ça va mieux. Tandis que là, t'es comme séparé. Ouais. Exact. Fait que tu vas injecter chaque membre séparé dans un cas d'autopsie. S'il n'y a pas de cas d'autopsie, tu rentres dans une grosse crise de veine, puis tu shootes là-dedans. Puis... Je shoot dans l'artère. Dans l'artère, c'est ça. Puis je Pour moi, draine par l'artère, la c'est veine. grosse crise de veine. Tu vois que... Hey, tu sais, l'artère? Il y en a plein d'artères. Ben oui, il y en a plein, il y en a partout dans ton corps. Là. Moi, j'ai un secondaire 3, hein. Give me Oh, a chance. Fait que c'est ça. Puis le cas d'autopsie, je vais aussi injecter ta tête séparément. Je vais enlever les restants de dure-mère. C'est comme... J'ai une question. oui. Quand tu dis... Je suis gossante. Quand tu dis injecter, ça veut dire que tu fais sortir le sang puis tu remplaces ça par autre chose. Injecter, c'est que j'injecte... exact. Là, c'est comme... comment je peux t'expliquer ça pour que tu comprennes? Là, c'est une machine, OK? Que y a mon fluide dedans. Puis je gauge la pression. Donc, combien de pression, combien de débit que je veux qu'il sorte de ma machine, à quelle vitesse le fluide, puis à quelle force le fluide sort. Puis ça sort après une affaire en métal que je mets dans l'artère. OK. Fait que ça, j'injecte. Tu comprends? Mais automatiquement, en injectant, ça crée comme une fausse circulation sanguine. Fait que ça rentre dans l'artère, puis ça pousse le sang en dehors de la veine. OK. Mais dans un cas d'autopsie, tout est coupé, tout est... Fait que c'est ça. Puis pour la tête, ben, comme je te disais, j'enlève la dure-mère. C'est comme un restant de tissu qu'il y a dans la tête. Fait que j'enlève ça, puis j'injecte la tête. Je vais remettre la calotte crânienne, etc. On va tout le remettre beau, on va tout le refermer, on va remettre ses organes dedans. Puis, Tu remets les organes dedans. oui, mais c'est pas légal de pas remettre les organes dedans. Dans le fond, chaque partie de ton corps doit rester avec toi. Par exemple, je te donne un... Même si je donne mon corps à science. Là, c'est pas pareil. OK. Mais mettons un cas d'autopsie, tes organes... Tout est là dans le gros crise de sac je te le Glade. remets, puis ciao, bye. Tu remets avec le sac. Ou tu replaces ça, Kyo? Non, je te remets pêle-mêle, là. Pas le mail. OK. Tu peux avoir le foie dans les poumons, puis OK. l'intestin. Tu te sens un peu comme d'un lendemain de brosse. Ouais, exact. T'es tout à l'envers. Tout à l'envers. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, comme je te dis, tu dois vraiment avoir tous tes morceaux, là. Par exemple, un pendu qui va avoir la langue super, super enflée, qui a vraiment rien à faire. Mais, admettons que j'y enlève, ben, il faut que je caresse avec lui. Fait que soit je vais y remettre dans le ventre ou je vais y mettre ailleurs. Tu sais, mais peu importe le morceau ou peu importe, c'est obligé d'être Faut que ça avec reste toi. là. Ouais. C'est pas légal, sinon. OK. Mais là, je suis tout à l'envers. Et ça me décolle les verres. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu un mort dans ma vie, embaumé. C'était une de mes amies au secondaire. OK. Qui est décédée dans un accident de voiture, qui a quand même brassé pas mal. Puis ils l'ont
ils l'ont fait embaumer et tout. Puis quand j'étais allée au salon funéraire, j'étais arrivée proche du prie-dieu, c'est ça que ça s'appelle? J'étais avec mon ami, puis le stress a fait en sorte que je me suis mis à rire. Parce que j'étais pas capable de Moi gérer. aussi, je suis de même. Fait que je ris, puis je ris, puis je ris. Puis là, à cause que je ris, elle rit. Fait que les deux, là, vu qu'on rit, toute la famille est là, on fait semblant de pleurer. Puis on est Mais dans le fond, vous criez. on rit, Oh, mon parce que je suis pas capable de gérer que je Ouais. vois un mort. Puis en plus de ça, je sais pas par qui l'ont fait faire, mais tu sais, tu te ressembles jamais vraiment parfaitement là, quand tu sors d'une séance d'embaumement. Séance d'embaumement. C'est ça comme si c'était du yoga, hostie. Mais, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que tu te ressembles pas. De un, l'embaumeur. De deux, si elle a eu un accident d'auto. Puis, tu sais, ça peut maganer. Puis, c'est aussi le fait que t'es pas habitué de voir quelqu'un coucher. Ma face en ce moment, là, puis si je me couche sur le dos de même puis que tu me checkes de haut, là, je te garantis que j'ai pas la même face, là. Ah, c'est fou, T'es j'ai pas jamais... habitué de voir quelqu'un de même, là. T'sais, Ben, ma coucher blonde, sur le elle se dos de ressemble même. coucher. Ouais, mais t'as-tu déjà vraiment checké, genre, Ouais, non. ta blonde couchée, mettons, de même? C'est sûr que c'est toi, très t'es son debout, plus. Ouais. t'es là, tu sais, ta voix en plongée de différemment. Puis, tu sais, juste, mettons, l'ombrage. Quand tu me regardes de face comme ça, là, tu sais, j'ai un ombrage en dessous du nez, mettons. Ouais. Mais couché, je l'ai plus. Ou comme avec la gravité, mes joues descendent de même. Fait Ouais. que ma bouche a l'air plus... Tu sais, c'est pas... Ouais. Mais tu m'avais dit aussi, quand tu m'avais raconté ça dans l'auto, je suis marquée, hein, je te dis, je suis marquée à vie. Quand c'est pas une autopsie, là, puis que c'est un décès d'une personne âgée dans un CHSLD, là, Mhm. je peux pas croire que j'étais capable de le dire. CHSLD. Wow! Je suis fière de toi. Tabarnak, pas pire, hein? Tu m'as raconté que tu prenais un pic et que tu rentrais dans le corps et tu broyais les choses. Oui, c'est un trocard. Dans un cas, elle est là. Moi, je suis genre, oui, un trocard. Oui, un trocard! Ça sonne quasiment cute! aussi. Un trocard, dans le fond, dans un cas d'embaumement normal, là, effectivement, le but, c'est d'enlever le liquide dans les organes pour empêcher la décomposition, puis d'aller mettre un liquide à base de formaldéhyde pour préserver et assécher, dans le fond. Donc, on va faire un trou proche du nombril, puis le trocard, ça ressemble à un gros harpon avec une poignée en métal. Si tu veux que je te le dise comment? On va avoir la perche à baleine! Hey, c'est sûr que tu me niaises. Moi, le lundi, je suis dans le sol, je fais un peu de montage vidéo, pis toi, t'as des grosses crises de lunettes de plastique, une chienne blanche, pis t'es genre... Mais là... Puis au bout de mon trocard, j'ai un tuyau transparent en plastique. Puis ça aspire. Fait que... Là, moi, je connais mon anatomie, donc je sais exactement... Bon, là, je m'en vais dans le cœur, puis là, je regarde ce qui sort pour confirmer que j'aspire bien, puis que c'est correct, tu sais. Fait que là... Tu fais un mouvement de va-et-vient, comme ça. Fait que là, OK, là, je vois, là, je suis dans le cœur, je confirme, c'est du sang foncé, c'est bon, je suis dans le cœur. Après ça, je m'en vais dans les poumons. OK, j'ai du liquide, c'est bon, estomac. Puis là, après ça, je m'en vais, je fais les intestins. Fait que, tu sais, on vérifie, je m'en souviens, à l'école, on analysait des textures de ce qui sortait, mettons, de notre tube. S'il y avait un mot, ça m'avait marqué, ça s'appelait spumeux. C'est la texture d'un liquide. Quand le liquide est comme l'acide gastrique, mais tu sais, ça mousse un peu, fait qu'on appelait ça un liquide spumeux. Ça voulait dire que t'étais dans l'estomac. Ça m'avait marqué. Tu vas avoir un nouveau mot à ton dictionnaire. Rox. Ouais, quand j'ai des brûlements d'estomac, je vais faire « Oh, j'ai des refoulements spumeux. » Ouais, genre, T'es-tu déjà trompé? qu'est-ce que tu veux dire? En embaumement? Genre, je suis vraiment pas dans le cœur, je pense que je suis dans la moelle. T'es-tu déjà trompé? Whatever, là, t'as cassé le mauvais os ou... Ben non, mais ça m'est déjà arrivé de casser des douanes, madame, là, ça en fait pas exprès, parce que quand on défait la rigidité qu'elle avait... Mais ça me grand-maman était pas manchée. Ça paraît pas! Pensez qu'il va falloir que je coupe son montage. E.T. téléphone maison. Mais là, c'est parce que quand on défait la rigidité cadavérique, je t'ai pas dit ça. C'est parce que j'ai oublié plein d'étapes. Rock, je peux pas. Il y a tellement d'étapes que là. Mais de qu'est-ce que c'est la rigidité cadavérique? On dirait un film d'horreur. Rigor mortis, Rox. Hein?
Rigor mortis. C'est qui? C'est le mot en latin pour dire rigidité cadavérique. Rigor mortis. Rigor mortis. Ça, c'est tu peux pètes pas. Non, c'est que t'es raide. T'es de même. Ah oui, ben oui, t'es Ouais, de mais même. là, tu sais, des fois, elle pue. Tu sais, c'est pas là tout le temps, la rigidité cadavérique, là. C'est à peu près entre 6 et 36 heures, là. C'est pas là tout le temps. Mais en tout cas, quand il arrive, faut qu'on défasse la rigidité. Fait que là, mettons, on lève les doigts de même pour défaire la rigidité. Portes-tu des gants? Les bras. Ben oui. OK. Moi, en plus de ça, je suis fatigante, je coûte cher, je le dis à mon boss. Là. Je change tout le temps de gants. C'est fatigant, mais je change tout le temps mes gants. Genre. C'est correct. Puis là, je prends les bras, puis là, je tiens l'articulation. Je leur fais faire ça. Puis à un moment donné, Je fais faire ça. Non, ça se défait, ça Ah ouais? se lousse, les jambes. Je leur fais faire comme des exercices. Tu me ferais là. faire ça à moi, puis t'aurais l'impression que j'ai rigidité cadavérique. Tellement Hey, je bouge pas Moi, beaucoup. je craque tout le temps, ça fait clic, clic, clic. En tout cas. Puis c'est ça, là, madame, j'ai défait sa rigidité. Donc, j'ai fait ça avec ses doigts. Mais je pensais que c'était de la rigidité, mais c'était de l'arthrite. Des fois, là, c'est mêlant les deux, surtout en début de carrière. Pourquoi je finis tes phrases? Télépathie. Fait que j'ai fait ça, mais j'ai pogné ses doigts, j'ai fait ça, puis ça a fait... Ça a cassé, là. Je l'ai senti, l'os a brisé en mille morceaux. Mais ça, là, des cages thoraciques brisées, tu dois en voir tous les semaines, là, du RCR qui finit mal. Ouais, mais je remarque même pas vraiment. OK. Non, tu le vois, là. Mais t'as jamais fait de grosses erreurs, genre, ah, fuck. Genre faire enfler une tête, mettons, non. Mais Ah, ça se peut, ça, faire enfler une tête? et à l'école, là... À l'école, vous pratiquez sur le monde qui ont donné le corps à science? Ouais. OK. Mais moi, j'ai déjà vu, là, quelqu'un à l'école, là, tellement fait enfler la tête que les points noirs sortaient. Ça frisait. Mais pourquoi la tête enflée? Parce que quand t'injectes la tête, là, faut que tu mettes un débit, là, de super Avec ta super machine, minuscule, avec oui. le truc? Faut que je change mes paramètres, là. Je mets un débit vraiment pas gros, puis il faut que tu regardes, là, une tête, là, quand t'injectes ça, je te dis, je peux me retourner comme ça, mettons 5 secondes, puis je reviens, puis c'est tout late, là. Faut vraiment que tu gardes ton attention, faut pas que tu fasses des pressions. Points noirs africains, je veux me faire injecter. Hey, non, mais là, c'est parce que, hey, elle avait tellement fait enfler le monsieur que tu... Puis Ça, les il yeux, sortait comment tout ça seul. marche, les yeux? Même affaire, là, faut vraiment que tu fasses attention pour pas faire enfler les yeux, mais tu sais... je te Vous dirais- laissez les vrais yeux. Ben oui, mais je te dirais que toutes les erreurs sont pas mal réparables. Tu sais, si tu fais enfler les yeux, il y a 2 écoles de pensée. Il y a des embaumeurs qui voudront pas faire de gestes invasifs. Ils vont vraiment essayer le moins possible de faire des gestes qui vont... je sais pas comment dire ça, pas blesser la personne parce qu'elle est morte, mais... Non, Puis, il mais y a je suis des- à patente, là. Puis il y a des embaumeurs qui vont... Tu sais, qui ça leur dérange pas, là, mettons... tu sais, Si ça foire, je vais essayer d'arranger. mais ça? c'est plus, mettons, je te donne un exemple, OK? On va prendre un cas de yeux enflés. Mettons, je reviens avec mon exemple du pendu, OK? Que les yeux super sortis des orbites parce qu'il y a trop de pression dans la tête, tu sais. Ben, il y a des embaumeurs qu'ils vont mettre des compresses froides, faire des pressions, ils vont laisser ça pendant des heures pour essayer de faire diminuer la pression, pis tout. Puis il y a des embaumeurs qui vont juste faire une énucléation puis enlever l'œil. Tu comprends? T'as 2 écoles de pensée. Mais ils l'enlèvent, ils l'en remettront pas? Ouais, ils vont le mettre ailleurs, là. Dans le ventre. Ouais, ou... Puis, c'est parce que vous fermez les paupières, pas personne qui est exposé personne les qui yeux le sait, ouverts. mais non. Personne qui le sait, là. Mais tu sais, t'as 2 écoles de pensée. Ça dépend comment toi tu travailles, tu sais. Puis Toi, où tu travailles, as-tu les expositions aussi ou c'est juste le labo? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Pour l'exposer, il faut qu'il y ait un labo. Faut Oui, l'avoir. non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est est-ce que vous offrez aussi le service? Y a-tu les salles d'exposition au premier, le labo au rez-de-chaussée? Ouais. OK. Le labo, il est dans le... Ben, c'est pas Sous-sol? vraiment le sous-sol, un demi-sous-sol. Ouais. Ouais. Puis en haut, c'est les expositions. Ouais. Puis en bas, t'as le labo, puis t'as les salles de réception aussi. Puis la cuisine où il y a le traiteur, puis tout. Toutes les semaines, il y a des familles en deuil. Oui, mon Dieu, c'était tellement dramatique! Ah, mais c'est Eh bon, oui! mais parce que pour toi, c'est Mais moi, ton quotidien, c'est ta vie. Ouais, Pour moi, ouais. c'est un sujet un peu tabou. C'est tabou, la mort, là. On en parle peu, on n'en parle pas. Je Quand on en sais. parle, on se garde une gêne parce que on pense pas tous pareil. Y a-tu un paradis, y a-tu un enfer? C'est quoi ta religion? C'est tellement tabou que plus on parle, plus je me dis... Cette vidéo-là va-tu être bien reçue? C'est ça que je me dis dans ma tête, tu sais. Mais, tu sais, pour moi, la mort, c'est comme la naissance. C'est une étape de la vie. Wow. C'est tout simplement Après ça, on parle de moi, tu sais. T'as-tu vu Ouais. comment c'était dramatique, toi, avec? une étape de la vie.
Puis tu ris, hein, mais tu sais, moi, je vois des prêtres régulièrement là, à ma job. Je vais dans des couvents de frères puis de sœurs chercher des morts. Tu sais, j'en vois, là. Ah, t'es je leur côtoie, parle, toi. là. Ouais. Puis il y en avait un qui avait dit à un moment donné, puis je trouvais ça pas bête. Il disait que, mettons, quand t'es un bébé, genre, ou un fœtus dans le ventre de ta mère, pour toi, mettons, la naissance, c'est comme si t'allais mourir, genre. Lui, dans sa tête, là, il se fait comme aspirer, puis comme il pousse, puis pour lui, il a l'impression qu'il va mourir, là. Penses-tu? Puis là, ben oui, peut-être. Puis là, finalement, non. Il sort, puis là, il respire, puis c'est comme un début d'une vie, genre. Fait que là, le prêtre, il disait, la mort, c'est un peu le même principe. Tu sais, peut-être qu'on pense que on meurt, mais que dans le fond, c'est comme une autre naissance, genre. Ouais, Je me suis dit, on sait pas, Gil, c'est man, pas c'était bête. quoi donc, toi, C'est pas bête. C'est quoi tu me disais dans le char l'autre jour? Lui, il y a un ok. c'est hot qui est. Une théorie. Ben, c'était... Dans le fond, moi, je disais que quand tu meurs, c'est comme si ça recommençait, mais ailleurs. Pas ça recommençait, mais ça continue ailleurs avec le monde que t'as déjà perdu. Tu comprends-tu? C'est C'est comme si tu recommences ta vie, mais avec ceux qui sont morts, genre. Ouais, ils sont tous partis ailleurs. Pas fou! Mais why not? On sait pas, là. C'est un peu comme les bouddhistes. Je pense que c'est les bouddhistes. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que je veux vraiment pas insulter personne, je suis pas là pour ça, mais je pense que c'est les bouddhistes ou je ne sais trop qui pensent que c'est La réincarnation. Ouais, ben il y a plus qu'une Selon religion si t'as qui vont bien penser fait dans ça. la vie, tu sais. Ouais, mais il y a pas juste une religion qui pense ça. Ou sinon, il y a ceux qui pensent qu'on paie un peu pour nos vies antérieures. Ouais. Il y a aussi Il y a- ça il y a que j'aime. plein- Il y a tellement- tellement de croyances. Toi, c'est quoi? Toi, tu te situes où là-dedans? Moi, je crois à la réincarnation. Ah oui? Ouais. Mais oui. Moi, je pense. Ouais, je pense que... T'aimerais ça te réincarner en quoi? C'est bien plate, là, ce que je veux dire, là, mais j'espère que je me réincarnerai pas. Ah non, non, toi, tu non. veux. Ah, moi, je veux que ça s'arrête. Ah, moi, je suis fatiguée. Laissez-moi tranquille. Donnez-moi un break! Ah, ouais. Non, mais souvent, moi, j'avais entendu aussi quand tu rencontres des gens qui sont vraiment hyper. Tu sais, moi, j'ai un de mes amis qui s'appelle Fred, OK? Ce gars-là, il prend Mais de la... je sais c'est qui, Fred je l'ai Dozon. déjà vu. Mais Il prend oui. de la place, il est extraverti, Ouais. il est jamais fatigué. Tu vas avoir 30 ans, il a encore 12 jobs, 94 amis, il sort le soir, il arrête jamais, il me demande Ouais. s'il dort. Puis je le regarde, je me dis, lui, il est clairement à sa première vie, tu sais. Ou je regarde ma chum Janice, tu sais qui Janice, Oui. son plus vieux, il s'appelle Raphaël. Puis il va regarder TVA Sport le matin. Puis tu comprends-tu? Mais Il y a une il vieille sait- âme. Exact, c'est ça, j'allais dire. Il y a des gens que on dirait qu'ils ont comme des vieilles âmes. Oui! Moi, j'avais entendu dire, je sais plus de où. Ils sont jeunes, on dirait, puis ils sont sages, sont spirituels, sont... Ça, c'est des vieilles âmes. Ou t'as Fred qui va avoir 30 ans, qui est comme... Il Ouais. est clairement à sa première vie, lui, il a encore full énergie, tu sais. Mais moi, je sais pas si je crois à ça, parce que je sais pas en quoi je crois. Je sais Parce que je pas. pense que je crois en plein d'affaires, puis je respecte les gens qui croient en tout ce qu'ils veulent croire. Mm. Tant que le soir, tu te couches puis que t'es bien dans ta croyance, tant mieux. Mais moi, je pense que je crée à ça, les vies puis tout. Puis tu sais, mettons, ma blonde, elle, est asthmatique, là, mais genre à côté. Moi aussi, je suis asthmatique. Genre le ouais. soir, assise, là. T'as-tu de la misère ici en ce moment, ou ça va? Ah non, en ce moment, ça va, mais tu sais, mettons, je prends mon Saint-Bicor le matin, le soir. Tu sais, j'ai passé une bonne Ben, j'ai balayeuse. pris du Ventolin avant de m'emmener au cas où, mais Ouais, c'est ça. Pour Ouais. pas être confiné en haut, j'ai passé à la balayeuse, j'ai passé à la mop hier, tu sais, comme... ta blonde n'a pas de la misère, elle? Ma blonde, elle a développé... Je pense que c'est C'est notre habitué. relation, c'est ça. Une semaine Ouais. sur deux, elle était chez nous avec le chat. L'autre semaine, elle était avec les C'est enfants ça. chez eux. Fait qu'elle a comme eu un... Même Joanie, sa fille, elle avait des grosses allergies, puis elle a Tu développé... finis par t'habituer. Ouais, vraiment. Ouais, Puis ouais. on est allé, ils sont allés checker ses poumons, puis là, c'est parfait, tout est correct. Tu sais, la litière, la bouffe, tout est en bas, là. Fait Non, que... c'est ça, c'est pas super. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Caro est très, très asthmatique, puis bronchite chronique, hein, ouais. Puis elle s'était fait dire par une dame qui était probablement morte dans une autre vie, étouffée. Parce qu'elle avait constamment peut. de la misère à respirer. Ben, nous autres, là, qui a peur du vomi, là, peut-être que dans une autre vie, on est mort, genre, étouffé en Dans notre vomissant, ou comme... En tout cas, moi, chez moi, c'est une peur qui est viscérale, Ah, moi, qui avec- est là depuis l'enfance, du plus loin que je me C'est souviens. une des raisons du pourquoi je bois pas d'alcool. Un, parce que je sais que j'ai un drôle de caractère qui ferait que j'aurais probablement plus d'amis plus de famille. Là. Fait que j'aime mieux laisser ça aux autres. Puis parce que je regarde le monde qui ont viré des brosses à vomir par le nez, par la bouche, Ouais. par les oreilles, puis je suis comme « Oh my God, je veux tellement Ben, pas moi, c'est parce que vomir je de me même. gère, je te dis, c'est possible, là. C'est possible, là, mais... Parce Toi, que... tu passes jamais l'étape de « Bah!
Ça m'est jamais arrivé. Jamais? Mais Toi, moi, je bois. Toi, Gil, c'est quoi ta plus grosse peur? Tu penses que t'es mort de quoi dans ton autre vie? Il est comme, Chris, pourquoi qu'elle me parle? Je t'ai mis un micro, Je sais man. Tu sais pas? Mort de stress, peut-être. Ah, peut-être, un Gil, crise c'est un... cardiaque. Ah, Ah, ouais, c'est sûr, c'est ça. Ouais. C'est sûr. C'est un stressé, ce gars-là, ça n'a aucun sens. C'est un bon nerveux. Moi, avec. Des fois, on fait des Moi, podcasts. avec. Mettons, quand Martin Cloutier est venu ici, là. Moi, puis lui, 1 heure avant, là. Calice, pourquoi qu'on s'inflige tout ça? C'est gars anxieux, les deux cons, là, dans le Hey, sous-sol. arrête, là, je fais des crises d'angoisse. Tu fais-tu de l'anxiété? Oh! Tellement. Ah ouais. Ah oui, moi, c'est l'histoire de ma vie, là. C'est l'histoire de ma vie. C'est une des raisons pourquoi j'ai lâché l'école vraiment jeune. Moi, je suis une décrocheuse, là. J'ai raccroché. Là, Ah, mais c'est donc ben une belle leçon, ça. Bel emploi pour quelqu'un qui a c'est décroché à tôt. cause de Thanato, en majeure partie, que j'ai retourné à l'école. Ça, ils le font dans toutes les écoles, Thanato. Un cégep au Québec qui le donne. T'as Où? pas le choix. À Rosemont. Collège de Montréal? Rosemont. Ouais. Fait que moi, dans ma technique, j'avais du monde de Gaspésie, du monde de Sept-Îles, du monde de partout, là. T'as pas le choix d'aller là. Mais c'est donc ben hot. C'est full intéressant comme job, j'en reviens pas. Puis là, je veux revenir à l'aspect un peu... pas psychédélique, là, c'est quoi? Là? L'aspect... il t'est-tu déjà... Pourquoi je suis rendue en petite boule de Je même? sais pas, mais tu me donnes soif. Ah oui, j'ai soif dans la bouche, là. C'est la pause buvons. Hey, tellement pas. Mais si jamais Perrier voit ça, là. Si jamais Perrier voit ça. Si ça vous tente d'être le commanditaire officiel des drinks du podcast, j'en bois tellement. J'aimerais ça que Je bois, puis chaque invité a son petit Perrier. Je dis ça de même. OK, fait que je veux savoir si t'es déjà arrivé des affaires surnaturelles. Sinon, invente-en, Sty, garde, fais-moi rêver. Oui. J'ai entendu beaucoup d'histoires et je ne nommerai pas de salon. Non, je veux pas savoir c'est où. Je veux Mais- juste savoir c'est quoi. Il y a un endroit en particulier où j'ai entendu énormément d'histoires et que j'ai été témoin de quelques affaires. En tout cas, c'est un salon funéraire qui est fait sur 4 étages, mais qui est pas fait grand. Donc, c'est des petits étages de quelques pièces, OK? Puis, à ce moment-là, j'étais là, j'étais nouvelle là-bas. En plus. Ouais. Puis, il y a une employée, la fille à la réception, elle me dit « Écoute, il se passe des choses ici. C'est sûr que tu vas t'en rendre compte, mais aie pas peur, genre. » Là, j'étais comme « OK. » Des fois, le concierge se promène à moitié nu. Non, mais tu sais! Fait que là, finalement, on est assis à la réception, puis il y a la porte des fleurs en arrière. Donc, les fleuristes rentrent là, puis ils déposent les fleurs Les là-bas fleurs. que nous, il faut qu'on ait placées. Puis ça fait ding-ding quand le fleuriste rentre. Ah. Fait que là, j'entends ding-ding! Fait que là, je suis comme, OK, mais je viens pour y aller, puis on a les caméras, nous, sur les ordis. Fait que là, ma collègue, a fait « Ah, non, vas-y pas. » Je dis « Pourquoi? » Elle dit « Non, mais elle dit ça fait partie. » Puis là, on a regardé sur la caméra, puis on a vu que il n'y avait pas de fleurs, il y avait pas de personne. fleurs. Ou elle m'avait raconté que elle disait qu'elle voyait un monsieur avec un haut de forme, OK? Là, j'étais comme, bon, Calme-toi, c'est tel là. que tel, c'est-tu vraiment vrai, etc. Mais, à un moment donné, il y a un autre employé qui m'a raconté qu'en bas, il y a comme une garderie où est-ce que les enfants... Non, mais... non, attends. En bas, on en bombe. Le premier, c'est une garderie, puis en haut, c'est un Zumba. Un Zumba mortuaire! Tout le monde t'habille en thriller, esti. Non, mais c'est les enfants, là, qui viennent avec les familles pour les expos. Ben, Ok. Bon, c'est ça. Puis, à un moment donné, ma collègue était descendue en bas, puis il y avait une petite fille qui pleurait dans la garderie. Fait que elle est allée la voir, puis elle dit, ben, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Tes parents sont en haut, viens, on va y aller. Elle dit, non, mais il y a un monsieur qui me fait des sourires, il me fait peur. Elle dit, un monsieur? Elle dit, oui, un monsieur avec un grand chapeau. Ah, tabac! J'étais là, comment est-ce qu'elle peut savoir ça? Ah, j'en ai tellement d'histoires de même, moi, avec, là. Ah. Puis, il y avait un concierge qui m'avait raconté, lui, c'était le concierge de nuit. T'es-tu à moitié nu, le concierge? Non! Puis, il m'avait raconté que, dans le fond, c'est parce que, supposément que tout se passait au 2e étage dans la chapelle. Ça venait de là, genre.
Puis il m'avait raconté qu'il avait laissé son chariot de ménage au 2e avec son livre sur son chariot de ménage, puis qu'il était monté par les marches au 4e. Puis il avait appelé l'ascenseur au 4e pour redescendre. Puis quand l'ascenseur est arrivé, il y avait son livre à terre, ouvert, dans l'ascenseur. Puis là, je veux préciser... Non! Oh my God! Puis là, je veux préciser que moi, vu que j'étais nouvelle là-bas, c'est moi qui étais tout le temps pognée pour closer. Seul. Eh ouais. Seule, à 11h le soir. Fait que là, j'appelais ma mère. Là, t'as le cerveau qui embarque aussi, j'avais puis tu peur, t'inventes j'avais des peur, bruits, j'avais tu t'inventes des sons. tellement peur. Puis le problème, c'est que quand que je mettais le système d'alarme, ça me disait toujours que il y avait une porte en haut qui était ouverte. La porte du grenier. Ma gueule, esti. La porte du grenier. T'allais-tu la fermer? Ben oui, puis j'avais peur parce que le grenier, il était comme pas rénové. C'était un vieux grenier avec des crochets en métal. C'était dégueulasse. C'était tout en bois, là. Ça me faisait assez peur en haut. Puis là... Mais crime, dans ces vieilles bâtisses-là, aviez-vous le stock... le stock flambant neuf pour embaumer ou vous faisiez ça au pic-papel? Ben... dans Non, mais- cette bâtisse-là, il n'y avait pas de labo. Le labo était dans une autre bâtisse. Vous faisiez quoi? Vous faisiez pas de labo là? Non, on les amenait en troc, d'ailleurs. En troc. On Bon. les amenait en troc. Mais, ah oui, puis la directrice de la place m'a raconté qu'elle a déjà mangé un pot à crayon en pleine face. Elle me dit qu'elle travaillait dans son bureau et que le pot de crayon, paclao, en pleine face. Je dis, voyons, il y a tellement de monde qui me conte des histoires, ça peut pas, genre... Non, ça peut... Moi, je crains ça, moi. Moi, là, je peux pas te dire qui m'a raconté ça, fait que j'ai l'air d'une menteuse drette en partant, mais c'est pas grave. C'est une femme avec son enfant, un petit pout de 4-5 ans. Puis si la personne se reconnaît qui m'a raconté ça, juste dis-le, s'il te plaît, parce que je me sens comme un imposteur en ce moment. Puis son père est mort à elle, donc le grand-père du petit prout. Puis il y avait, whatever, il était grand, il y avait toujours une chienne de garage, là, en tout cas. Puis à un moment donné, le petit pout est devant la fenêtre, puis il fait des tatanes même dans la rue. Mais lui, il l'a jamais rencontré, le grand-père, là. Tu comprends? Il peut pas s'en rappeler du grand-père. Fait qu'elle dit, mettons, Mathis, à qui tu fais salut, tu sais? Il dit à grand-papa. Elle dit, de qu'est-ce que c'est, grand-papa? Elle s'approche, il n'y a pas un chat. Elle dit, oui, regarde, il est habillé, là, avec du linge de garage. C'est fucking... Enfants, là, à Ils ce sont qui full paraît- réceptifs à ça. Ouais. Mais tu te souviens pas, moi, ce que je me souviens de toi, c'est... t'en souviens? Moi, j'allais souvent voir des places abandonnées hantées. Mon affaire de Ouija? Ton affaire à l'église avec Chrysostome. Ben oui, c'est Saint-Chrysostome! Tout le monde! C'est ça! C'est Saint-Chrysostome! Parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube pour Pour raconter ça, oui, mais je me Oui, je rappelais me pas du souviens nom de Elle est l'église. démolie aujourd'hui, Rox. Ah! Elle n'existe plus. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'on y a trop été. Est-ce que moi, je suis allée là, je pense, 200 fois. Mais Oh non, toi, tu parles de l'esti de grosse école! non! Non, tu parles de l'église, où il y avait L'église. 3-4 pierres tombales puis des vaches en décomposition. T'es as-tu vu les vaches ou je les ai hallucinées, vaches? J'ai pas vu les vaches. Il y avait 3 vaches. 3 vaches. Mais, non! Il y avait faim, les vaches, là. Mais moi, je me souviens que tu m'avais conté ça parce que je te disais que j'étais déjà allée. Cette histoire de Ouija. Eh oui, dans le le Ouija, char, il puis est la fille disparu. La fille possédée Non, dans c'est un le gars, char. c'est... Ah, on m'a coupé le nom. Mais ben, j'ai tout changé le nom dans la vidéo. Jamais peur la même. Mais le Ouija, il est disparu puis il a réapparu dans mon char. je le sens en dessous du banc, En c'était dessous ça? du banc. Puis après ça... Merde! Après ça, le gars, il s'est mis à vomir Oui, dans le je char. sais, mais... C'est ça qui t'a traumatisé, plus que toute oui, l'histoire. C'était le fois qu'on peut vomir, j'irai plus dans des places de même! Ah non, c'était le bordel Mais- là-bas. Il s'est mis à mouiller d'une shot. puis- Mais moi, quand j'étais allée à cette place-là, parce que j'y ai retourné après, puis je fais ça souvent, là, j'ai connu plein de nouveaux spots, puis tout, d'ailleurs. je veux y j'en aller! connais plein. Puis des spots full intacts. Il y en a beaucoup au début de l'Ontario, genre Ottawa. Dans Ok. le coin d'Ottawa, là, je te dis, Rox, je te montrerai un moment donné, j'étais allée dans des maisons, là, intactes. Toi, t'as pas peur quand tu vas là? Mais maison que j'ai pas! Faut que mes Parce que moi, amis j'ai de la me sortent misère à de rentrer. force. Mes amis me sortent de force, je charge. Je suis comme, ah, OK, c'est beau, là. Non, je le file pas. Puis je viens pour m'en aller. Mes amis sont comme, hey, la conne, tu viens de nous faire 3 heures de char. Ouais, Tu vas ouais. sortir du char. Ouais, mais moi, t'es-tu déjà allé sur le bord des lignes, là? À Doréa, Doréa? Ben oui. Mais là, c'est rendu le bordel là-bas. C'est là. rendu démoli, tout là, aussi. Ils l'ont démoli? Ben, il était temps, c'était tellement dangereux. mais en tout cas, attends. Mais moi, OK, après, moi, te raconter quelque chose! OK. Écoute, non, faut que je te dise que à Saint-Chrysostome, à un moment donné, OK, j'étais allée là.
Puis on a comme entendu un bruit. On est parti en courant dans le char. Dans le Et gymnase que t'as entendu du bruit? Non, à l'église. Ah, à l'église, Ouais. OK. Je suis partie en courant, on marchait vers le char, puis là, on a comme entendu un bruit. Je suis partie à courir, on est rentré dans le char, puis il y avait comme, tu sais, de la buée dans les vitres du char. Ouais. Je me suis retournée, et je te le jure, il y avait une trace de main d'enfant. Une petite main, genre, dans la vitre, de mon côté. J'étais là, puis là, je pensais à toi avec ton histoire. J'ai dit, oh, ben, qu'arrêtera que ça me dit des affaires. Ah Sors, oui, sors de là. Mon père. Ah, merde, j'ai répondu. Papa? Hello? Papa? Allô? J'étais en train de tourner un podcast, pa. OK, bon, ben, gars, je suis à la bijouterie LSM, rappelle-moi tantôt. OK, bye. OK. Mon père. Je pensais à toi, puis là, j'étais Eh là. oui! Oh, d'accord! Ah, c'était l'enfer là-bas. Mais attends, moi, là, à l'autre place, c'était où, là? L'autre place? Doréa. Doréa. J'étais allée là plein de fois avec Sab. Te rappelles-tu de Sab? Morancy? Pareil comme moi, mes cheveux oui, noirs. oui, oui, Bon, oui. on allait tout le temps là. Je sais pas pourquoi. On cherchait. Ben, moi aussi, On moi- cherchait de l'action aussi. Puis à un moment donné, on rentre. J'ai réussi à. Parce que moi, je choque toujours à l'entrée des places. Moi aussi. Je suis pas Il y a quelque chose qui me retient. J'ai tellement peur. Moi, je paralyse de peur. Moi, quand j'ai peur, je fais de l'affaire rigidité morbide, là. C'était cadavérique. J'ai rigide cadavérique. Mais là, cette fois-là, j'avais réussi à rentrer puis à me rendre jusqu'au gymnase. Puis là, c'était comme la fin de soirée. Fait qu'il y avait comme un peu de lumière jaune Ouais. de soleil qui rentrait dans les fenêtres, mais il y avait de la vitre partout parce que toutes les fenêtres étaient pétées. Fait que quand on marchait, ça faisait cric, cric. Ouais. Puis on était avec 3 filles, sa cousine puis 2 amis. Puis on était comme, restez là, on va aller au bout, prenez une photo de moi pis Sab. OK, ha ha ha, hi hi hi. On marche, on se retourne vers eux autres, moi pis Sab, on se pogne de même. On fait genre des faces, on va prendre la photo. Puis maintenant, on entend dans le fond du gymnase, cric, cric. Mais là, c'est parce qu'il fait noir, là, la lumière se rend pas jusque-là, là. On se retourne, on est comme, what the fuck? On regarde les filles voir s'ils bougent. Moi pis elle, on bouge pas. J'entends, cric, 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 cric. Ça s'en venait en courant, man! Hey, les 4 ou les 5, en tout cas, on a couru, là, tu comprends même pas, man. Jusqu'au champ, je pense qu'il y avait de la neige, 2 souffleuses. La neige, chaque barre, je capotais. Puis il y a plein de bâtiments, la Doréa. Oui. Mais le bâtiment qu'il y a. Les le 3 gymnase, maisons, les 3 maisons mobiles en avant, Je what sais. the fuck, qui habite Mais là? je me souviens que moi, la Doréa, je n'ai jamais rien vu sauf dans le bâtiment du gymnase. À un moment L'école, là, c'est la grosse école. Ouais. À un moment donné, on était à l'extérieur, OK? Puis on vient pour y aller. Puis j'entends des pas dans la bâtisse. Puis je suis comme, il n'y a pas de char autour. Mais il y a y a toujours pas un de monsieur scrap. pas dedans, là-bas, là. Tu l'as jamais vu, lui? Non, lui, ça, c'est à... Tu te mélanges de place, ça, c'est à Sainte-Clotilde. Ah! Je suis tout mêlée. T'es où, toi, là? Là, je dans suis à l'église. Doréa. Doréa, c'est Sainte-Clotilde. Non, c'est pas la même place. Doréa, c'est la grosse école. La Doréa, là, t'as... C'est où, la grosse école? mais la grosse école, le gymnase, c'est à Doréa. C'est ça? C'est là que je te parle, le monsieur Doré- pas dedans? Non! Doréa, écoute, Où est-ce qu'il y a Il les y a 3 maisons deux mobiles? il y a 2 grosses places avec des maisons, OK? Mais je l'ai pas Écoute vu. ça. T'as Sainte-Clotilde, c'est une vieille orphelinat. Il y a des classes avec des tableaux dedans, OK? C'est une grosse bâtisse, puis en arrière, si tu marches dans le bois, t'as des petites maisons bâtardes, puis il y a un fou qui te court après avec un genre de Fusil. 4 roues, puis il est fusionniste débile. Lui, Oui, il a cogné dans notre fenêtre. Ça- Si vous revenez ici, je pars à la chasse aux humains. bon, ça, c'est Sainte-Clotilde. Mais la Doréa, il y a aussi un gymnase, une école. Mais je suis jamais Puis- allée là, c'est où? C'est sur le bord des lignes. Mais je suis déjà allée là! C'est Mais 2 fois la même place! Non! T'as... Sainte-Clotilde, c'est proche de Drummondville. Mais je suis jamais allée là de bord à Sainte-Clotilde. Bon. Mais le fou pas dedans, moi, ça, à Sainte-Clotilde, je l'ai vu. Ben, s'il est rendu qui se Il promène... fait 2 puis places! traverse, Il fait 2 il places! fait 2 places! En 4 roues! Promène! Fait C'est la lumière! Mais c'est-tu pété à Sainte-Clotilde? C'est-tu pété ou c'est encore Non, là? parce qu'à Sainte-Clotilde, à cette heure, ils font genre du paintball là-dedans. Ils font plein de ces affaires. Ah non, ça n'a plus rapport. Faut que c'est tu payes plate. pour rentrer. Non. Mais Doréa, C'est Doréa, pété. oui, c'est rendu Doréa, pété, c'est là plate. les enfants du Plessis. Oui, C'est ça. exact. Moi, ça me faisait capoter qu'il y ait du monde qui aille faire du grabuge puis du vandalisme. Tu sais, moi, j'allais là par curiosité. J'ai Moi, jamais ça me fait crissé ben le trop feu peur. ou faire des graffitis. Mais juste le Ouija. Hey, je me souviens, je suis rentrée, il y avait un des bâtiments à Doréa qu'il y avait comme un meuble, là. Puis sur le meuble, il y avait quelqu'un qui avait dessiné Un Ouija. jeu de Ouija
avec un fond de bouteille de bière cassé. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait bye les démons, moi, je m'en vais du site. Non. Ça suit, hein. C'est quoi tu me racontais avant le podcast, le taxi, le voyant? Hey, ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait 1 heure. OK. Taxi vers l'au-delà. C'est une émission, ça. Puis, dans l'émission Taxi vers l'au-delà... Là, c'est sûr qu'il y a au moins 500 personnes qui vont regarder le podcast qui vont faire 2 crises de fois. Il y a du monde qui crie pas à ça, mais pas en tout, hein. Fait que... C'est quoi j'allais dire? C'est le taxi payant, Ouais, mais avec les morts. Ouais. On salue Alexandre Barrette. Salut, Alex. Ouais, fait que tu rentres dans le taxi, puis dans le fond, c'est comme une médium en avant, puis là, le médium est comme « Ah oui, ta grand-mère veut te parler », genre, pis ces choses-là. Sauf que là, il y avait une fille, elle avait rentré dans le taxi, puis elle était comme « Oh mon Dieu, je me sens vraiment pas bien, faut que tu sortes du taxi, t'as des centaines d'entités autour de toi, c'est quoi ça? » La fille, elle sort du taxi, puis elle est comme « Ok, mais c'est normal, je suis thanatologue. » Fait que là, j'ai vraiment peur qu'il y ait des centaines d'entités autour Toi, de t'as moi. amené ça ici. Arrête! Non, mais ça peut coller ici, là. Non! Ben, je vis bien avec eux, ils me font pas de manifestations, ça me dérange pas. Moi, ici, là, j'ai fait, depuis juillet que je cite, c'est une construction neuve, là. Tu sais, souvent, le monde dit « Ah, les entités, c'est plus d'une vieille maison. » Mais avant, ici, c'était un vieux terrain, là. Tu comprends? Fait qu'on sait pas ce qu'il y avait, là. Mais c'est ça, puis souvent, les rénovations, ça les dérange. Mais c'est ça. C'est là qu'ils Mais se là, tentent. moi, Arrête, je pas tes sites, m'en va du site! Non, c'est pas en tes sites, mais non, parce qu'il y a pas personne qui me fait rien, puis personne me fait chier, mais moi, c'est toujours des affaires de coin d'œil. Mettons, je suis dans le studio, je gosse, m'avoir le feeling qu'il y a quelqu'un d'assis dans la chaise, me tourner, il y a pas personne. Ça Mais me fait ça partout à dans ma la job, maison. des coins d'œil. Puis ma Comme, blonde, si souvent, je vois quelqu'un passer. elle entend crier dans la maison. Fait comme, qu'est-ce que tu cries? Je suis comme, je crie pas! Fait que j'entends crier! C'est pas moi qui crie! T'es sûr? Oui! Puis là, on crie finalement. S'il y a un ghost. Là, je vais dire ça, puis il n'y a plus personne qui va vouloir venir voir le podcast. Hey, mais c'était vraiment hot comme discussion. Gil, penses-tu que ça va passer sur les internets, ça? Va falloir que ça prenne plus. Va falloir que ça soit plus rapide avant que tu t'approches du micro. Ouais. Non, mais ça va passer, mais il faut vraiment mettre un message d'avertissement. Ben oui, pour T'sais, les jeunes enfants. Grand coup Là. de pic t'es en train de siphonner un cœur, là. Ah, ouais, c'est normal. Mais toi, t'as-tu beaucoup d'enfants dans tes fans? Oui, c'est pas des fans. J'aime pas ça, fan. C'est quoi? coco. C'est des cocos. Ah, des Je cocos. les appelle mes cocos parce que fan, je trouve que ça fait un peu péjoratif, un peu comme I'm the queen, you're the bitch. Ah Genre, ouais? j'aime pas ça pantoute. Non, non. OK, fait que tes cocos, t'as beaucoup d'enfants. Mais oui, extrêmement beaucoup d'enfants avec les années. Je sais pas ce qui s'est passé, mon public. Au début, mon public, c'était des lesbiennes. Mais là, C'est comme, c'était why vraiment... am I not surprised? Ouais, c'est ça. C'était comme, toutes mes salles, c'était rempli de lesbiennes comme moi. J'étais comme, oh, on est toutes ensemble. Là, plus ça allait, plus il y avait des parents, des enfants, des personnes âgées. Mon public, là, c'est de 7 à 77. OK, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, je sais que comme, je vais mettre un message, là, 16 ans et plus, genre. 16 ans et plus, c'est bon. Ben, crime, à 16 ans, tu peux rentrer au cégep par Thanato, là. Bon. Fait que, 14? 14 ans et plus? Mais crème, moi, je suis pas la bonne personne, là. Moi, je suis genre... Je suis Mais c'est pour parce que le moi, fait je veux- que tout le monde devrait comprendre ça, puis genre... Ouais, tu sais, mais c'est parce que moi, je veux je pas de suis parents biaisée. qui sont comme... Ouais. Rox, là, ma petite, elle dort plus depuis un mois parce que ta Non. chum est venue sur le podcast nous parler qu'il y avait des morts dans son café le matin pendant qu'elle picossait des cœurs, tu sais, comme... Ouais, mais moi, je dirais que je mettrais, sans nécessairement mettre un âge, je mettrais un avertissement qu'il y a du contenu gore, genre. Ouais. Comme... Ouais, parce que c'est pas mon Appelle genre ça de comme tu contenu, veux, mais là. moi, c'est parce que c'est ça, le podcast. Je veux vraiment aller ailleurs, je veux élargir. Moi, là, le podcast, je le fais pas tant pour les vues, pour l'argent, pour les clics, là, je le fais pour ce genre de discussion-là. Yo, tu comprends pas, mec, tu pars d'ici, moi pis Gil, on va s'asseoir une demi-heure de temps, pis on va être comme... Oh, c'était fucked up comme podcast. Genre, avoue que là, c'est intéressant, là. On est allé ailleurs. Il s'approche encore très lentement de son micro pour me répondre. Qui m'énerve. Oui. Oui. J'ai installé un micro à Gil. Puis il est de même quand je réponds. Oui. Je réfléchis en même temps, parce que... Là, j'ai une tribune, je veux dénoncer. Hey, en tout cas, Viviane, merci d'être fait venue. plaisir. Ah, on a-tu fait le tour? Il manque de quoi? Penses-tu qu'il manque de quoi, Gil? Non, c'est bon. Merci, Viviane, d'être venue me parler de ce métier si intéressant. Ça me fait plaisir. OK, fait que moi, mon concept de podcast, à la fin, on drop the mic de même, OK, sur nous. Puis là, je vais faire ma finale. Puis après, on fait bye tout le monde. Puis là, on drop le mic. OK, fait que j'attends que tu fasses la finale, puis je Ouais. drop. Puis quand je vais faire bye, tu fais bye. Puis on drop the mic. OK, on va essayer, mais ça se peut, je sais pas timer, on va recommencer. C'est pas non, c'est pas grave, c'est pas timé. OK, fait que je vais regarder quelle caméra je regarde. Celle du milieu. Je regarde celle du milieu, Gil, là. OK.
Merci tout le monde d'avoir été là sur le podcast. Je suis vraiment contente d'avoir discuté avec Viviane. C'est un podcast super intéressant. Je laisse toutes les descriptions de trucs dans la description. Je sais pas ça va être quoi la description. Puis le 3/4 du temps, j'oublie de mettre les trucs que je dis en description. Fait que merci d'avoir été là. N'oubliez pas de me laisser un pouce. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de tourner sur toi-même puis de taper ta tête. Je te souhaite une excellente fin de journée. Merci Viviane d'avoir été là. Merci. Ciao tout le monde. On drop the mic. Rigor mortis!